Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue, bien-aimés. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Les semaines qui sont passées, nous avons commencé à faire cette petite formation sur la méditation de la parole de Dieu. Et le dimanche passé, nous sommes arrivés à parler de la méditation proprement dite, après avoir montré l'importance de la méditation. La semaine dernière, donc, nous avons montré les différentes étapes pour la méditation. Il s'agit donc de... Il y a des étapes préliminaires qu'on se fixe. Il s'agit ici de se fixer un temps, un jour, une heure, une durée où on rencontre le Seigneur. Et nous avons conseillé que c'est bien que ça soit chaque jour, parce que nous mangeons, nous nourrissons notre corps chaque jour, et ce ne serait pas bien de ne pas nourrir notre esprit. Donc, nous avions conseillé de choisir un jour qui est tous les jours, Amen. Une heure et une durée. Et il est nécessaire que cet endroit que vous choisissez pour faire la méditation, que ce soit un endroit où vous pouvez réfléchir profondément, sans bruit extérieur, sans être dérangé, sans d'autres perturbations. On se met et on crée une ambiance propice à la réflexion, à la méditation. Je pense qu'il y en a qui, quand ils veulent réfléchir, quand ils veulent se concentrer, ils préfèrent le calme total. D'autres préfèrent mettre une petite musique douce. Je me souviens quand j'étais étudiant, quand je devais étudier, parce que moi, pour étudier, il fallait toujours que j'écrive. Quand j'étudie, j'écris. Alors, je prépare toujours ma table, une bouteille d'eau, et je mets de la musique. Et c'était même à un grand volume. Et j'arrivais à me concentrer. Donc, ça dépend de chacun. L'essentiel, c'est que l'atmosphère soit propice pour que tu puisses bien méditer. Ensuite, nous avons parlé des ressources, c'est-à-dire de tout le matériel qui était nécessaire. Nous avons parlé de Bible. Nous avons parlé des versions, des différentes versions des Bibles. Nous avons parlé de la Bible avec Strong's. Nous avons parlé des comparateurs, de la concordance. Tout ça est nécessaire pour bien mener une méditation. Parce qu'avant de méditer, il faut d'abord bien comprendre le langage. Et pour bien comprendre le langage, des fois, il faut faire une petite étude. Ça peut être même une étude grammaticale. Comme c'est le français, là, des fois, Maurice Grévis, il utilisait des termes que tout le monde n'a pas bien compris à l'école. Je me souviens que le français n'était pas toujours très facile à tout le monde à l'école. Même quand il s'agissait de l'anglais, je me souviens qu'il y avait des élèves qui, quand le professeur d'anglais entrait, lui, il sortait.
Donc, c'est bien de comprendre ce qu'on lit avant de commencer à le méditer. C'est pourquoi, des fois, on a besoin du dictionnaire, etc. Amen. Alors, nous avons parlé de la prière avant et à la fin. La prière, au fait, c'est ce qui nous rapproche de la présence de Dieu. Nous devons prier. La prière a, pour moi, à mon sens, deux objectifs. Premièrement, comme le Seigneur Jésus-Christ l'avait montré aux apôtres, je me rappelle que Dieu, c'est mon Père. Donc, je suis en train de me rapprocher de mon Père. Et la Bible dit que quand on s'approche de Dieu, il faut avoir la foi qu'il existe, qu'il est réel. Donc, la prière a ce premier objectif-là. Je suis en train de m'approcher de Dieu. Ce Dieu est mon Père. S'il est mon Père, c'est-à-dire que moi, je suis son fils. Et comme je suis son fils, je dépends de lui. Et c'est une occasion pour voir est-ce que je peux m'approcher vraiment de lui. Et c'est une occasion de se rappeler si on a quelque chose qui peut nous empêcher de nous rapprocher de lui et réparer cela en confessant et en demandant pardon. L'autre objectif de la prière, c'est demander l'assistance du Saint-Esprit, parce que les textes, les Écritures que nous allons commencer à méditer ont été inspirés par Dieu. Donc, ce sont des Écritures fondamentalement spirituelles et, comme Paul dit, l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit, parce que c'est en esprit qu'on peut les comprendre. Amen. Donc, quand on a prié avant, on demande l'éclairage de Dieu pour qu'il nous assiste dans notre méditation. Amen. Et à la fin, prier aussi en remerciant le Seigneur et en demandant que ce que nous avons médité, ce que le Saint-Esprit a pu nous révéler, que cela puisse rester gravé dans nos cœurs. Ensuite, c'est toujours intéressant de retenir quelque chose que l'on peut même répéter toute la journée et même d'autres jours après. Quelque chose qui est consistant, qui marque votre vie. Si c'est un verset vraiment important, vous pouvez avoir un verset qui vous amène à faire une prière. Alors vous formulez cette prière et vous la répétez plusieurs fois. Amen. Ainsi, aujourd'hui, nous avions prévu que nous allions tout simplement essayer de faire ensemble une petite méditation. Un petit exemple. Alors, nous avions choisi comme verset à méditer Jean chapitre 15, verset 17. Nous allons lire « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Amen. Alors, quand nous lisons le verset comme ça, c'est toujours bien de lire une fois, lire même une deuxième fois, relire doucement et essayer de s'arrêter à chaque mot et de comprendre le sens de chaque mot. Et si on ne comprend pas bien le sens de chaque mot, allez même au dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer? Qu'est-ce que ça veut dire demeurer en vous?
Jean 15, 17. Non, c'est plutôt 7. 7, oui, 7. Excusez-moi. Jean 15, 7. Alors c'est ainsi que quand nous examinons le premier mot qui nous frappe, c'est demeurer. Qu'est-ce que cela veut dire, demeurer? Demeurer, d'après les dictionnaires, signifie rester quelque part et y être pendant longtemps. Dans demeurer, on voit donc qu'il y a une notion de temps et une notion de, comment dire, de rester. Amen. Donc, quand Jésus dit demeurez en moi, c'est-à-dire restez-y, soyez-y en permanence, restez là-bas en moi. Alors quand il dit en moi, restez en Jésus, restez en Jésus, nous pouvons comprendre, je crois que nous en avons parlé un peu, quelques prédications avant, c'est Dieu qui nous met en Jésus. Lorsque nous croyons, Dieu nous met alors en Jésus. Il nous met en lui à partir de la croix. Quand Christ est à la croix, Dieu nous met en lui. De sorte que toutes les étapes qu'il va traverser, nous les traversons avec lui. C'est ainsi donc que nous pouvons dire que j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été enseveli avec lui. Et j'ai été ressuscité avec lui en nouveauté de vie. J'ai été aussi glorifié avec lui. J'ai été enlevé et transporté dans les lieux célestes. Et comme lui est assis dans les lieux célestes, je suis assis avec lui. Amen. Et comme tous ses ennemis sont sous ses pieds, c'est-à-dire que tous ses ennemis sont sous mes pieds. Parce que je suis membre de son corps, qui est l'Église et dont il est la tête. Amen. Alors il dit, demeurez là-bas, demeurez en moi. Alléluia. Alors si nous demeurons, il dit, si vous demeurez, et que mes paroles demeurent en vous. Nous voyons qu'il y a deux conditions. Vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Mes paroles, la parole de Dieu, les enseignements que nous recevons, toutes ces paroles que Dieu nous donne, il dit que ça demeure en vous. Comme nous avons vu, demeurer, ce n'est pas rester un petit temps et puis partir. C'est-à-dire que ça reste, que ça soit ancré, que ça soit permanent. Et si nous arrivons à remplir ces deux conditions, alors il fait une promesse extraordinaire. Il dit, demandez tout ce que vous voudrez. Tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Alléluia. C'est vraiment très, très puissant. Parce que on se rend compte que si je connais Dieu, je sais que Jésus-Christ a dit, je suis la vérité. Ce qu'il dit est la vérité. Il ne peut pas mentir. S'il dit, demandez alors tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Comment ça? Eh bien, c'est parce que je suis en lui et ses paroles sont en moi. C'est-à-dire que j'ai sa pensée, je connais sa volonté. Donc, je ne pourrais demander que ce qui est dans sa volonté, parce que sa parole est en moi.
Alléluia. Donc je fais cette méditation. Ça, c'était donc la réflexion que nous sommes en train de faire. Nous faisons des recherches quant aux mots qui sont utilisés. Et nous étions en train de parler donc de être en Christ. Être en moi, c'est quelque chose de vraiment très profond aussi, parce que il nous arrive très souvent de... Nous sommes tellement plongés dans les affaires dans ce monde ici que des fois on oublie qu'on est enfant de Dieu. Des fois on a des réactions devant des situations et on réagit comme tout le monde, en oubliant ce que nous sommes. Quelque chose de tellement très important qu'il faut bien comprendre pour un enfant de Dieu, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, je ne suis pas comme tout le monde. Alléluia. La Bible dit que nous sommes une nouvelle création. Une nouvelle création, ça veut dire un nouveau type d'homme, une nouvelle espèce d'homme qui n'existait pas avant. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement important que quand nous avons cela en nous, cela va nous donner à des comportements qui se rapportent à cela. C'est comme si, par exemple, moi, je suis le fils du président. Je me promène sur la route. Puis j'ai oublié que je suis le fils du président. Et j'ai des problèmes sur la route. J'oublie que je peux donner un coup de fil pour que des gardes viennent. J'oublie que j'ai tel droit et tel pouvoir en tant que fils de Dieu, de fils du président. Mais si tu es fils de Dieu, c'est pourquoi quelque chose de très important, peut-être que nous en parlerons plus tard, c'est que un enfant de Dieu ne devrait jamais se plaindre. Alléluia. D'abord parce que il est enfant de Dieu. Ensuite, parce que Dieu est son Père. Alléluia. Oui, ça signifie plusieurs choses. Si Dieu est ton Père, est-ce qu'il peut te laisser dans le mal? Il peut te laisser aller à la mort? Il peut te laisser souffrir? Alléluia. Alors nous serons heureux d'être en Christ en permanence, et c'est ce qui va nous pousser à prendre une décision que si je veux que mes prières soient toujours exaucées, je ferai encore un effort pour que la parole de Dieu habite en moi abondamment. Alléluia. Moi, en Christ, mes paroles, donc les paroles de Dieu en moi, alors à un certain moment, nous allons nous poser des questions. Nous avions proposé ou bien conseillé que c'est bien d'avoir un carnet dans lequel avec lequel on fait ces méditations chaque jour. Alors on se pose des questions maintenant sur ce verset. Qui a écrit ce message? À qui est-ce qu'il s'adresse? Quel en est le sujet principal? Et ici, je trouve que pendant que je médite,
je me sens poussé à lire un peu tout le chapitre. Et je me rends compte que c'est pratiquement les mêmes recommandations qui reviennent jusqu'à la fin du chapitre. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Et nous sommes les sarments. Un sarment qui est attaché sur le cep, il a deux conditions. Soit il donne du fruit, soit il n'en donne pas. Quand il ne donne pas du fruit, qu'est-ce qu'on en fait? On le coupe et on le jette et on le met au feu. Aïe, aïe, aïe. Je n'aimerais pas être ce sarment-là. N'est-ce pas? Et il y a l'autre sarment qui porte du fruit. Mais malgré qu'il porte du fruit, on les monde. Donc il reçoit aussi des petites tailles de couteau. Hein? Voilà ce qu'on montre. Je comprends quand je me dis que, comme moi je suis un sarment, je suis appelé à porter du fruit. Et même si je porte du fruit, je dois m'attendre à ce que les ciseaux là me touchent aussi. Je dois m'attendre à ce que le couteau du vigneron me touche. Et ce que nous avons la plupart du temps, nous les chrétiens ignorants. Amen. Amen. On peut se mettre. Merci. Que Dieu vous We can bénisse. sit down, please. May God bless you. Gloire à Dieu. Glory to God. Bien-aimés, bonjour. Good morning, beloved brothers and sisters. Je vous salue au nom du Seigneur I'm Jésus. greeting you in the name of the Lord Jesus. Amen. Amen. Vous êtes fâchés ou pas? Are you angry or what? Je vous salue au nom de Jésus. I'm greeting you in the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Soyez les bienvenus Welcome dans la maison de votre Père. into the house of your Father. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. Nous sommes en train de parler We are speaking about sur le sujet the topic, intitulé which name is Comment gérer how to deal les problèmes de la vie. with the issues of life. Nous avons été bénis We've been blessed le dimanche avant last Sunday par l'intervention de l'homme de Dieu, Papa Olivier, by the message of the man of God, Papa Olivier, qui nous a parlé who told us sur ce sujet about this topic et qui nous a donné de bons conseils and who gave us good advice en prenant un exemple by taking an example de problème, of issues, en prenant la rébellion. by taking the example of rebellion. Alléluia. Amen. Les problèmes sont nombreux, There are many issues. nous pouvons en parler, We can talk about them. on ne les terminera pas. We will never finish talking about them. Mais ce qui est sûr, But what is certain c'est que la Bible is that the Bible a la solution has the solution à chaque problème. to each problem. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Glory to God. Alors ce matin, So this morning, nous allons parler de... Nous allons continuer sur le même sujet we'll keep on going on the same topic. et nous allons... nous n'allons pas nécessairement prendre un problème, We won't take an issue necessarily, mais Dieu nous a mis à cœur but God has put in our heart de parler sur to speak about comment être prêt how to be ready pour faire face aux problèmes. to face issues or to deal with issues. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment nous pouvons être prêts How can we be ready pour
pour faire face aux problèmes. to face issues. Ici, Here, je crois que c'est très simple. I do believe it's really simple. C'est tellement simple que It's so simple that je peux même parler pendant 5 minutes et terminer. I can speak only in 5 minutes and finish my message. Bon, comme on m'a donné 40, As I've been given 40 minutes, je vais quand même les utiliser. I will use the 40 minutes. Amen. Amen. Au fait, quand je dis que c'est simple, When I say that it's simple, qu'est-ce que je veux dire? what do I want to say? Je veux être informaticien. I want to be a computer science engineer. Je veux, comment dire, travailler dans les ordinateurs, I want to work with computers, sur les réseaux informatiques. about computer networks. Que dois-je faire? What should I do? Je dois entrer à l'école. I must go to school. Et il y a plusieurs niveaux And there are many levels d'école. of schools. À commencer par les petites formations de 2-3 mois. We begin with a small training of 2-3 Tu peux months. aller au collège, I can go to college. tu peux aller à You can l'université. go to university. Il y a même des niveaux de There master are even levels of masters en informatique. in computer science. N'est-ce pas? Isn't it true? Je pense qu'il y a des gens I do believe that there are qui people vont à l'école ici. who attend school, who go to school. Tous les parents. All the parents. Je ne connais pas un seul parent I don't know a single parent qui veut que son fils aille à l'école. who wants his child to go to school. Est-ce qu'il y en a un Is there one qui ne veut pas que son fils who doesn't want étudie? his son or his child to go to school? Alléluia. Gloire à Dieu. Glory to God. Je vous félicite. I congratulate you Parce que vous savez ce qui est bon. because you know what is good. Mais il y a aussi une autre réalité. There is also another reality. Quand nous parlons de vie, When we talk about life, parce que nous sommes devant les problèmes de la vie. because we are dealing with issues of life. Alors, la vie, quand nous parlons de vie, So when we talk about life, il faut noter, il faut faire la distinction. we must make the distinction. Il y a deux sortes de vie. There are two kinds of lives. Il y a la vie que nous avions There is the life we had avant de croire en Jésus-Christ, before we believed in Jesus, qui doit être différente which must be different de la vie from the life quand nous sommes devenus chrétiens. of when we have become Christians. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Glory to God. Nous allons prendre une première lecture. We will take a first scripture. Nous allons lire 1 Jean chapitre 5 verset 19. We're going to read in 1 John chapter 5, verse 19. J'étais en train de dire que I was saying that il y a deux vies. there are two kinds of lives. Il y a deux sortes de vies. There are two kinds of lives. Il y a deux systèmes dans ce monde. There are two systems in this world. Jésus-Christ a dit, Jesus said, ils sont dans le monde, they are in the world, mais ils ne sont pas du monde. but they are not of the world. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu The Bible says we know that we are of et God que le monde entier est sous la puissance du malin. and that the whole world is under the control of the evil one. Quand on parle de monde, When they talk about the world, on ne parle pas de la terre. they're not talking about the earth. On parle du système They're talking about the system qui régit ce monde. the system which is ruling over this world. C'est un système qui est sous la puissance de Satan. It's a system which is under the control of Satan. Alléluia. Amen. Tous les hommes All men qui vivent donc sous ce système, who are living under that system ils sont sous la puissance de Satan. are under the control of Satan. Mais il y a quelque chose que Jésus-Christ dit. But there is something that Jesus is saying. Nous allons lire We're going to read Luc 17, 21. Luke 17:21. Le Seigneur dit, The Lord is saying, on ne dira point, you will not say il est ici he's here ou il est là. or he's over there. Car voici le royaume de Dieu Because here the kingdom of God est au milieu de vous. is in the midst of you. Alléluia. Amen.
Il y a un deuxième système qui vient maintenant. There is a second system which is coming now. Le royaume de Dieu The kingdom of God vient au milieu de nous. is coming in the midst of us. Alléluia. Amen. Lisons encore une deuxième, Colossiens 1, chapitre 13, Let's read in Colossians chapter 13. que nous allons voir ce que nous qui avons cru en Jésus-Christ, où est-ce que nous sommes? We who believe in Jesus, where are we? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres He has delivered us from the power of darkness et nous a transportés and has taken us dans le royaume du Fils de in son the amour. kingdom of his beloved Son. Alléluia. Amen. Cela veut dire que It means that avant, nous sommes dans le système du malin. before we were in the system of the evil one, Quand nous croyons en Jésus, when we believed in Jesus, qu'est-ce qu'il fait? what did he do? Il nous transfère. He transferred Il us. nous sort de ce système. He took us out of the Il system. nous emmène dans le nouveau He's système. taking us to the new system. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. C'est pourquoi That is why Jésus-Christ pouvait dire, Jesus could say, cherchez premièrement seek first le royaume. the kingdom. Toutes les autres choses, All the remaining things, il a parlé de tous les besoins là, il a appelé ça des choses. he spoke about all those needs. He called them Toutes things. les autres choses là, All the other things, ce sont les païens qui les cherchent. pagans, unbelievers are the ones who are seeking them. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous comprenons? What do we understand? Nous comprenons que nous avons deux systèmes We understand that we have two systems. et nous avons des gens qui vivent dans ces deux systèmes. And we have people who are living those two systems. Dans le premier système, In the first system, il y a des gens there are people qui ne sont pas régénérés, who are not regenerated, qui ont un esprit déchu, who have a fallen spirit, car descendants de Adam. because descendants of Adam. Amen. Amen. Ce sont des gens qu'on a appelés, ils sont en Adam. There are people who are called being in Adam. Alors maintenant, lorsque nous venons à Christ, So when we come to Christ, qu'est-ce qui se passe? what happens? Gloire au Seigneur. Glory to God. Vous savez, You know, quand je prends un livre, when I take a book, comme ma Bible ici, just like my Bible here, je prends ce papier, I take this small piece of paper, je le mets dans cette Bible. I insert it in that Bible. Le papier est dans ma Bible. The piece of paper is in my Bible. Partout où cette Bible va partir, Wherever this Bible will go, le papier sera là aussi. that piece of paper will be there too. Si la Bible va dans le feu, If the Bible goes to the fire, le papier est dans le feu. the piece of paper will be in the fire. Si la Bible If the Bible est sur une étagère, is on the shelf, mon papier aussi est sur une the étagère. piece of paper will be on the shelf too. C'est comme ça que That is how, lorsque nous croyons en Christ, when we believe in Christ, Dieu fait une opération. God is doing the surgery. Une opération mystique He's doing a mystical surgery que même le diable ne comprenait pas that even the devil didn't lorsque understand. Christ était à la croix. When Christ was on the cross, Lorsque Christ se trouve à la when croix, Christ was on the cross, la Bible dit the Bible says que Dieu nous a mis en Christ. that God put us within Christ. Amen. Amen. Comme je viens de mettre le papier dans la Bible, As I put the piece of paper in the Bible here, c'est ce que Dieu a fait. this is what God did. Amen. Amen. Lorsque nous sommes en Christ, When we are in Christ, tout ce que Christ, partout où Christ va, everywhere Christ goes, nous allons aussi. we go with him along. Tout ce qui lui arrive, Everything that happens to ça him nous arrive aussi. also happens to us. C'est comme ça That is how que la Bible dit that the Bible says que nous avons été that crucifiés we have avec lui. been crucified with him. Je n'ai pas donné ce verset-là, mais vous pouvez le mettre au Romains 6:6. I haven't given that verse, but you can write it down on Romans Notre 6, vieil homme that our old man a été crucifié avec has been Christ. crucified with Christ. C'est-à-dire que lorsque Christ se trouvait à la When croix, Christ was on the cross, nous aussi nous étions avec lui à la croix. we also were with him on the cross. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Donc partout où Christ
va se trouver, everywhere Christ will be, c'est là que nous serons aussi. that's where we will be too. Lorsqu'il est à la croix, When he was on the cross, nous sommes avec lui sur cette we were with croix him on that cross. et nous sommes crucifiés avec And lui. we were crucified with him. Lorsqu'il est enseveli, When he was buried, nous sommes ensevelis avec we lui. were buried with him. Alléluia. Amen. C'est là que Dieu vient de réaliser That's then that God realized notre mort, our death. c'est-à-dire la destruction du Because vieil the homme. destruction of the old man, Et ce vieil homme vient d'être enseveli. and that old man had just been buried. Et lorsque Christ est ressuscité, And when Christ was risen, nous aussi, nous sommes ressuscités. we were also risen. Pourquoi? Why? Parce que nous sommes en lui. Because we are within him. Et ce qui se passe ici, And what is happening here? c'est l'opération It's the surgery la plus grande que Dieu vient d'opérer. It's the greatest surgery that Il God vient, has just performed. de créer une nouvelle espèce d'homme. He has created a new kind of human being. Un nouveau type d'homme vient d'être créé A new type of man has been created par la résurrection de Jésus. by the resurrection of Jesus Christ. La Bible dit, The Bible says nous sommes ressuscités we are risen en nouveauté de vie. in a new life. Nous avons une nouvelle We vie. have a new life. C'est pour ça que j'ai dit That is why en commençant, I was saying in the Que- beginning that nous avons deux types de vie we have two types of lives sur cette terre. on this earth. Il y a la vie There is the life de ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus. of those who haven't believed in Jesus Et yet, il y a la vie and there is the life des chrétiens, of Christians, des nouveaux hommes. of new men. Alléluia. Amen. Alors, So, quand nous parlons de faire face aux problèmes de la vie, when we speak about dealing with the issues of je life, préfère que nous faisons la distinction. I like us to make the distinction. Les problèmes des païens Issues of pagans, of ne sont pas les believers, problèmes des chrétiens. are not issues of Christian people. Amen. Amen. Jésus-Christ a dit, Jesus Christ said, vous you cherchez le royaume, seek the premièrement. kingdom of heaven first. Les païens, eux, Pagan, ils vont chercher ces choses-là. they will seek those things. Vous, vous n'avez pas besoin de les chercher You don't need to seek them parce que votre Père sait que vous en avez besoin. because your Father knows that you need them. Alléluia. Amen. C'est pourquoi donc, je n'aimerais pas que nous faisions la confusion. That is why I wouldn't like to be confused. Même si je dis ça, je sais que nous faisons beaucoup de confusion aujourd'hui. Even if I say that, I know that we are making a lot of confusions today. Nous, We, les chrétiens, Christians, nous ne savons pas qui nous sommes.